Celui qui ne peut pas reconnaître les verres d'eau qu'on lui a donnés ne reconnaîtra pas la voiture que tu lui donneras. C'est pourquoi l'Écriture a dit, celui qui est fidèle dans les petites, il sera grand aussi, il sera fidèle aussi dans les grandes. Celui qui dit merci quand tu lui donnes 1000 francs, le jour où tu lui donnes une maison, il va les raconter à ses enfants. Mais il y a des gens, et je sais qu'ils sont là, on les appelle aussi les ingrats. Tout ce que tu vas faire pour lui, c'est comme une poubelle. Il n'accepte personne. On lui a jamais fait du bien. Ce sont des miettes. Mon frère, les miettes là ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Non, donne un amen normal. Donne un amen de guérison. Donne un amen de délivrance. Amen. Oh, j'étais là, il a fait quoi? Le peu qu'on a fait pour toi là a permis que tu arrives aujourd'hui. Dans ta vie, sois délivré du manteau de l'ingratitude. Avant de parler d'abord de ceux qui bâtiront avec toi, je m'adresse d'abord à toi. Enlève le manteau de l'ingratitude. Celui qui t'a donné un petit conseil, ça t'a donné un pas dans la vie. Sois reconnaissant toute la vie. Celui qui t'a permis d'ouvrir une porte, sois reconnaissant toute la vie. Est-ce que quelqu'un me capte? Dieu n'oublie même pas les choses que les humains font pour lui. Tu es humain, mais Dieu n'oublie pas. Comment toi tu peux oublier? Comment toi tu peux mépriser ce qu'on a eu à faire pour toi? Celui qui t'a donné un jour un endroit pour mettre ta tête, sois reconnaissant toute ta vie. Je sens vraiment qu'il faut une guérison. Dis à un voisin, une voisine, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Apprends à être reconnaissant. Ne sois pas là pourquoi on commence à vous raconter n'importe quoi tant que ça vous fascine. On raconte des mensonges et vous verrez, vous voyez les jeunes. On y va. On y va. Tu vois la corne. Quand tu prends la corne, ça veut dire l'orteil de Jésus. Et toi dans toute la bêtise, ah, alléluia. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu es dans la légèreté. Quelle révélation? Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Je vais te réchoquer. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Garde ça pour toi. Toute révélation doit nous changer d'une manière ou d'une autre. Petit A, on ne bâtit pas avec les sangsues. Une catégorie de personnes que j'appelle les sangsues. Jean 3,16. Matthieu 4,19. Jean 3,16, Matthieu 4,19. Au nom de Jésus, qu'aucun de tes enfants ne soit sangsu. Au nom de Jésus, que Dieu éloigne les sangsues de ton entourage. Sangsues, comme le mot le dit, il vient vous coller à la peau. C'est lui qui suce tout. Quand lui il est là, toi tu ne bénéficies de rien. C'est seulement lui qui puise. Il y a des gens comme ça. Des personnes à côté de toi, c'est pour que lui prenne tellement. Lui ne te donne rien. Tu ne bénéficies même pas de la sagesse. Mais c'est seulement lui qui prend. Dès qu'il arrive, frère, non, ici on dit comme non, à qui on dit vieux, c'est ça, hein? Vieux, on va au restaurant. Vous allez au restaurant, tu payes, il mange, vous finissez, vieux,
On va rentrer comment? Ah non, prenons même un taxi. Comme s'il va payer. Lui est dans ta vie, mais c'est toujours lui qui pense puiser. Toi, depuis que tu es avec lui, pendant que je parle, ne pense pas à ton voisin, pense à toi. Ces amis-là, fais un peu le tri. Depuis que tu es avec eux, toi tu gagnes quoi? Quand tu es avec quelqu'un, gagne les choses que personne ne peut ôter. Gagne les choses qu'une chaise, une table ne peut pas prendre. L'argent, la chaise va prendre si tu achètes. Mais quand tu es avec quelqu'un, gagne la sagesse, gagne l'intelligence, gagne les habitudes, gagne les valeurs. Apprends même à marcher comme un roi en étant avec lui. Mais toi, tu as cet ami-là, sensu. C'est cette personne qui prend tout. C'est contraire à la parole de Dieu. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3,16 car il a fait comment? Il a tant aimé le monde. Il a donné le fils, n'est-ce pas? Il a pris quelque chose, il t'a donné. Mais Dieu n'aime pas les sensus. Même s'il t'a donné, il ne se limite pas là. Toi aussi tu dois donner. C'est la logique de Dieu. Mais toi tu as des amis sensus. Le deuxième verset dit quoi? Il leur dit, on peut le lire avec humilité tous ensemble. Lisons s'il vous plaît. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai. Papa, comprenons ceci. Tu vas comprendre que Dieu n'aime pas les sensus. Toi qui es sensu, que Dieu te délivre. Toi qui es sensu, que Dieu... Tu viens à l'église, tu regardes les gens et tu localises les personnes sur qui tu peux profiter. Voilà. Diembela. Tu regardes, tu dis, moi je vais me causer avec ces frères là parce que j'ai remarqué qu'il vient avec une belle voiture. Regarde le verset. Voici ce que Jésus dit. Suivez qui? Suivez-moi donc, suivez Jésus. Hein? Je ferai de qui? De vous des pécheurs. Pécheur d'hommes, ça veut dire gagner les âmes, n'est-ce pas? Bon, maintenant je demande, les âmes là, c'est pour qui? Pour toi? C'est pour qui? Ah, c'est pour Jésus. Donc en d'autres termes, on va traduire ce verset de manière simple. Français simple. Jésus est en train de dire, suis-moi et tu vas travailler pour moi. Tu vas me donner ma part. Tu vas travailler pour mon intérêt. Moi j'ai donné ma vie pour toi, toi aussi il faut que tu travailles pour moi. Dans la logique de Dieu, il n'y a pas de censure. Vous écouterez des gens, ces gens de personnes dire, mais moi vraiment depuis que je suis ici, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Toi tu as fait quoi pour qui? On ne bâtit pas avec les censures qui sont focalisés sur leurs intérêts. Que Jésus te donne la victoire. Je sens qu'il y a beaucoup d'hommes sensus ici parce que les amens ont diminué. Que Jésus te donne la victoire. Que Jésus te donne une autre victoire. C'est pas grave, même si tu es sensu, Jésus te délivre. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on prêche ta parole. Petit B, on ne bâtit pas avec les amnésiques. Fais le tri, fais le tri. Sois sélectif. Les personnes amnésiques, non, non, non. 1 Chronique 16-15. Psaume 105, 8 et 42. Psaume 105, 8 et 42. 1 Chronique 16-15. Un amnésique est dangereux.
Celui qui a oublié les autres t'oubliera. Celui qui vient te dire non, 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 d'ailleurs, ils n'avaient rien fait pour moi. C'est toi le mopao. C'est lui qui a oublié les autres t'oubliera. Tu n'es pas meilleur, on va t'oublier aussi. Attention à celui qui est près de toi et qui minimise les bienfaits du passé. Attention. Tu sais, même lorsque papa et maman ont été irresponsables, parce que ça existe, mais au moins par le fait qu'ils t'ont engendré, tu devrais te taire. J'aimerais entendre un amen. Amen. J'aimerais entendre un autre amen. Amen. L'écriture dit quoi? Donnez-moi la première écriture. 1 Chronique dit, rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelez-vous. N'oubliez pas. Son alliance est ses promesses. Pour combien de générations? N'oubliez pas. Jésus t'a fait du bien, n'oublie pas. Jésus t'avait sauvé, guéri, n'oublie pas. Dieu n'aime pas les amnésiques. Mais toi tu es là. On te dit, ah, tu sais Serge t'avait fait du bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Me donner 10 000 francs chaque jour, c'est ça quelque chose? Sorcier, éloigne-toi de quelqu'un comme ça. Celui qui ne peut pas reconnaître les verres d'eau qu'on lui a donnés ne reconnaîtra pas la voiture que tu lui donneras. C'est pourquoi l'écriture a dit, celui qui est fidèle dans les petites, il sera grand aussi, il sera fidèle aussi dans les grands. Celui qui dit merci quand tu lui donnes 1000 francs, le jour où tu lui donnes une maison, il va les raconter à ses enfants. Mais il y a des gens, et je sais qu'ils sont là, on les appelle aussi les ingrats. Tout ce que tu vas faire pour lui, c'est comme une poubelle. Il n'accepte personne. On lui a jamais fait du bien. Ce sont des miettes. Mon frère, les miettes là ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Non, donne un amen normal. Donne un amen de guérison. Donne un amen de délivrance. Amen. Oh, j'étais là, il a fait quoi? Le peu qu'on a fait pour toi là a permis que tu arrives aujourd'hui. Dans ta vie, sois délivré du manteau de l'ingratitude. Avant de parler d'abord de ceux qui bâtiront avec toi, je m'adresse d'abord à toi. Enlève le manteau de l'ingratitude. Celui qui t'a donné un petit conseil, ça t'a donné un pas dans la vie. Sois reconnaissant toute la vie. Celui qui t'a permis d'ouvrir une porte, sois reconnaissant toute la vie. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Le psaume 105:8 dit quoi? Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. C'est qui se rappelle? C'est Dieu. On dit même Dieu lui-même, il n'est pas amnésique. Il se rappelle. Le 42 dit quoi? Car il se souvint de la parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Dieu n'oublie même pas les choses que les humains font pour lui. Tu es humain, mais Dieu n'oublie pas. Comment toi tu peux oublier? Comment toi tu peux mépriser ce qu'on a eu à faire pour toi? Celui qui t'a donné un jour un endroit pour mettre ta tête, sois reconnaissant toute ta vie. Je sens vraiment qu'il faut une guérison. Dis à un voisin, une voisine, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Apprends à être reconnaissant. Ne sois pas amnésique. Ne sois pas celui qui oublie qu'il y a des hommes qui sont passés par sa vie. Un amnésique, on ne bâtit pas avec lui, parce que quand tu bâtiras, il oubliera tout ce que tu feras. L'amnésique est dangereux.
Que Dieu nous donne la victoire. On ne bâtit pas, c'est. On ne bâtit pas avec les plaisantins spirituels. On va bâtir malgré le carnage, mais pas avec ces hommes. Les plaisantins spirituels, ils prennent Dieu à la légère. Ils se limitent à des fascinations. Oui, quand on dit quelque chose, prophétie. Voilà, c'est toi l'œil du kangourou. C'est toi l'œil du canard. Ça, c'est ça. Que les jeunes me donnent un amen normal. Non, j'ai dit que les jeunes me donnent un... Mon frère, attends. Quand on dit donner amen, tu es jeune, tu donnes pas amen. Peut-être tu es sorcier. Ça veut dire que tu viens jeune à l'église, mais en réalité tu es vieux. Je dis les jeunes, donnez-moi un amen. La fascination, vous prenez Dieu à la légère. C'est toi qui vois. De quoi vous parlez? C'est Dieu qui fait grâce. Oh. Vous aimez la fascination au lieu, vous prenez Dieu à la légère. Dieu n'est pas dans les fascinations. Avance, prophète. C'est toi qui vois. Monte encore. Monte encore. Monte pour aller où? Les gens qui ont voulu monter, Dieu a créé le désordre à Babel. Qu'on monte où? Ce sont des gens comme ça qui mèneront les autres en enfer. Monte où? C'est Dieu qui est au-dessus là-bas. Si toi tu parles, on a compris. Si toi tu parles, on a cru. Fascination inutile. Sottise et bêtises. Tu prends Dieu à la légère. Dieu est la victoire de toute une vie. Dieu est... Je n'ai pas entendu. Hein? Dieu est le salut de toute une existence. On ne le prend pas à la légère. Voilà pourquoi on commence à vous raconter n'importe quoi tant que ça vous fascine. On raconte des mensonges et vous verrez, vous voyez les jeunes. On y va. On y va. Tu vois la corne. Quand tu prends la corne, ça veut dire l'orteil de Jésus. Et toi dans toute la bêtise, ah, alléluia. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu es dans la légèreté. La bonne prêche des révélations. Quelle révélation? Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Je vais te réchoquer. Une révélation qui ne transforme pas est inutile. Garde ça pour toi. Toute révélation doit nous changer d'une manière ou d'une autre. Tu me parles de l'orteil. On va vous enseigner maintenant les mystères de l'orteil de Salomon. Toi, tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu cherches le mystère de l'orteil de Salomon. De chez vous là-bas au bas Congo là-bas, est-ce que vous avez besoin vraiment de savoir l'orteil de Salomon était comment? Et il y a autre chose là-dedans. On appelle ça quoi? Kintsoudi. Le Kintsoudi te poursuit. Mais toi tu veux révélation, l'orteil de Salomon. Voilà pourquoi quand tu te maries, malgré l'orteil de Salomon, tu divorces même 4 fois. Les liens de famille s'attachent à toi. Au lieu de chercher la victoire, quand tu cherches l'orteil de Salomon. Je dis à quelqu'un, aime la parole qui te change. Aime la parole qui te transforme. Aime la parole qui t'amène vers Jésus. Donne-moi un autre amen normal. Fascination sur fascination. Adonai est la victoire. Ne bâtis pas avec les plaisantins spirituels, ceux qui négligent l'aspect sacrificiel de la vie de Dieu. Il faut aimer le sacrifice quand tu es dans la vie de Dieu. Le jeûne,
La prière, les retraites. Théma commence le lundi, que l'Éternel te donne la force d'être en retraite. Il faut aimer le sacrifice. Toi tu es léger, tu ne viens d'abord que les dimanches. Le vendredi aussi tu viens, tu es déjà fatigué. D'abord je pose la question. Je vais poser et je vais passer. Mademoiselle, quand on dit de prier tout à l'heure, on a prié ici avant la parole. Tu n'arrivais pas à te lever. Tu étais toujours assise. Quand on va prier tout à l'heure, tu es fatigué. Même ton visage, quand je vois ton visage, tu es fatigué. Bon, nous on n'a pas eu veillé ici. Il n'y avait pas retraite. Toi tu viens à l'église fatigué le vendredi. Parce que tu viens d'où? Tu as porté quoi? Quelle charge tu as transporté? Tu es fatigué comment? Lève-toi, les pieds commencent à trembler. Pourquoi tes jambes tremblent comme ça? Tu n'aimes pas les sacrifices, mais tu aimes la sottise. Regardez la génération actuelle. On veut des résultats sans sacrifice. Oui, on veut être des grands chanteurs internationaux. Mais quand on dit retraite de la chorale, je suis occupé d'Adi. Non, j'ai un TP à faire. Oui, j'ai un TP. On a bientôt un défend. Oui, j'ai un examen. Mais il veut être international. Il dit bah bisoyo. Nous là. On va chanter plus que Mbié. Mais il n'aime pas le sacrifice. Il veut le fruit, mais pas les sacrifices. Ne bâtis pas avec celui qui ne comprend pas la dimension sacrificielle. Jamais. Prends avec toi celui à qui tu peux dire on gêne demain. Dis oui, on gêne. On entre en prière. Prends les soldats. Prends les gens qui aiment le sacrifice. Quelqu'un vous commencez, je l'ai souvent dit à mes fils, je l'ai dit souvent. Vous commencez la prière de nuit. Ça commence à 23h. Très souvent je suis là dans mon bureau, j'entends tout. Tout. Sans rien exclure. Tu entends les gens 22h. 22h, 23h. Le Dieu de l'Alliance. Une heure après seulement. Une heure après seulement. Plus de 40 ouvriers ici. Hein. Une heure après seulement. Tu vas croire que la prière est finie. Une fois j'ai envoyé même quelqu'un, j'ai dit va voir là-bas, pourquoi la prière est finie avant minuit? On me dit maman, c'est la prière continue. C'est pas fini. Tous comme des moines. Là c'est Zena qui dirige la prière. Donc ça veut dire que méditation plus prière. Une heure seulement après. Les gens qui aiment les résultats sans sacrifice. Une fois j'ai prié avec mes fils à ma campagne. Les gens de la sécurité et d'autres. Je leur ai dit, comment vous les gaillards, vous avez moins de 40 ans tous ici. Vous n'arrivez pas à rester debout pendant 2 heures, tu carbures en prière. Moi je reste debout. Pour certains, si j'avais mis au monde en catastrophe, je serais votre maman. Mais je reste debout même pendant 3 heures, une seule position, j'ai pris. Mais les garçons ici, parlons aussi aux garçons maintenant. On les choque. Allons-y, maman. On les choque ou on les choque pas? Électrochoc. Les hommes ici, moins de 40 ans. On commence. Alléluia. Jésus. Après 40 minutes. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang. Après, le sang m'a aimé là. Tolo nase. Ah, Zambalola.
Des hommes de moins de 40 ans mais n'arrivent pas à rester debout. Quand on te dit arrête l'impudicité, tu n'entends pas. Quand on te dit arrête de chevaucher les femmes, tu n'entends pas. Tu vas t'amortir. Tu es déjà fatigué à cet âge. Qu'est-ce que tu feras de ta femme? Tu es déjà fatigué. C'est pourquoi même à l'église on va dire lève-toi, on va déclarer. Mais tu vois un garçon de moins de 40 ans, il est fatigué. Il est même essoufflé. Prière de 30 minutes, tu n'arrives pas. Mon frère, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Préserve ton corps pour ta femme. On ne sait pas quelle femme tu vas épouser. Tu tombes sur une femme de l'Équateur. Que Jésus te soutienne. Que Jésus te soutienne. Tu vas venir ici, oh maman, cette femme-là, elle a un esprit de nuit. Elle aime trop ça. Elle n'a pas un esprit de nuit, elle aime Mungala. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, tu dois bâtir avec ceux qui aiment les sacrifices. On déclare les jeunes, mais tu vois comment est-ce que les gens sont tristes. Toi, tu veux quoi? Tu crois qu'il y a des victoires sans jeunes? Il y a des portes que tu dois fracasser en ayant le ventre vide. Que Jésus soit béni pour l'homme de Dieu qu'il a donné dans cette église. Lorsqu'il avait décrété les jeûnes de légumes d'un mois, même dans ma maison, le ciel avait changé de forme. Celui qui n'aime pas le sacrifice ne vivra pas certaines victoires. Que Jésus soit béni. Moi, je ne sais pas quelle génération on a aujourd'hui. Que Dieu nous donne la victoire. Ne bâtis pas avec les plaisantins spirituels. Comme je l'ai dit, ils veulent l'arbre sans le fruit. Ils veulent Michal sans être berger. Ceux qui considèrent Dieu comme un deuxième plan. Je suivis un imam. Un imam disait ceci. On lui pose la question, mais quand un non-musulman se marie avec un musulman, il regarde et dit, mais il n'y a pas mariage. Ça n'existe pas. Ça va exister seulement pour eux s'ils veulent, mais ça n'existe pas. Et il a cité le terme de celui qui n'est pas musulman. Il dit, celui-là, il n'est pas compatible. C'est un mariage inexistant. On ne peut jamais l'accepter. Il n'y a que les chrétiens qui épousent, qui acceptent de bâtir une vie avec un homme. Et puis toi-même tu viens, tu me dis en face, maman, il est catholique, mais de temps en temps, il vient à l'église. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Les musulmans savent que même comme tu es là, avec ton bon caractère, si tu viens, il n'y a pas mariage. Tu ne peux pas bâtir une vie avec un homme, une femme qui ne prie pas. Un homme, une femme qui ne vient à l'église seulement parce que il veut se marier. Il n'a pas de vie de prière. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'amèneras pas quelqu'un à prier. Tu ne vas pas stimuler quelqu'un à la prière. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Oh, let me say it well. Pour toi la femme, parce que souvent ce sont les femmes. Ta beauté ne va pas stimuler à la prière. Ta cuisine ne va pas stimuler cet homme à la prière. C'est un grand risque dans la vie que de bâtir avec un homme qui n'est pas solidement attaché à la prière. Que Jésus te donne la victoire. On finit avec le point D. On n'a pas cité le 5, on va finir là. Le vendredi prochain par la grâce. Le point D. Dernier type de personne avec qui il ne faut pas bâtir. On ne bâtit pas avec les jaloux camouflés.
Les jaloux camouflés existent. Ne bâtis pas avec les jaloux camouflés. Comment les reconnaître? Un jaloux camouflé aura tendance à ralentir ta vitesse sous prétexte que tu dois être prudent dans la vie. Toi, tu vas croire que c'est un bon conseil. Oh, il est jaloux. Il ne veut pas te voir avancer. Si tu cours bien, accélère. Ça tombe sur ta maison. Les gens qui ont entendu ont entendu. Le jaloux camouflé aura toujours tendance à te présenter un monde qui ne t'aime pas. Pour lui, il va te présenter que tout le monde ne t'aime pas. Matthieu 16, 15 à 16. Matthieu 16, 15 à 16. Jésus a dit: les gens parlent de moi. Mais vous, qui dites-vous que je suis? J'annonce à quelqu'un qui a oublié. Il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, mais il y a aussi une foule qui t'aime. Focalise-toi sur les gens qui t'aiment. Un jaloux camouflé va toujours te présenter les gens qui ne t'aiment pas. Oh, tu vois pas que dans l'église là on t'aime pas, hein? Tu vois pas? On te supporte pas. On se force pour la nuit. Jaloux camouflé. Si il est là dans cette salle et qu'il t'a parlé il y a quelques jours, à la fin du culte, dis-lui: je ne savais pas que tu étais un jaloux camouflé. Oui, il faut dire la vérité aux gens. Un jaloux camouflé aura toujours tendance à immiscer de manière subtile ses résultats dans ta réussite. Un jaloux camouflé aura toujours tendance à immiscer ses résultats dans ta réussite. Quand tu lui dis: ah, Dieu nous a aidés, ah, Dieu m'a vraiment aidé quand je suis allé à l'interview là, ah, ça s'est bien passé. Alors voici le jaloux camouflé. Ah, moi je savais, ça allait bien se passer. Surtout que je t'avais montré comment écrire. J'ai menti? J'ai menti? N'est-ce pas qu'il est quelque part ici? De manière très subtile, il veut te faire comprendre que même quand tu avances là, c'est parce que moi je contribue. Ah, n'oublie pas que moi je contribue. C'est un jaloux. Ton avancement dérange. Ne bâtis pas avec des gens comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Ne bâtis pas avec quelqu'un qui fanfaronne sur ce qu'il fait avec toi. Laisse-moi atterrir en te disant, avant que je ne te parle, toi, lève-moi ta main droite et dis-moi: au nom de Jésus, Seigneur, éloigne les jaloux camouflés. Au nom de Jésus, Seigneur, éloigne les jaloux camouflés. Écoute, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu n'es pas obligé de fanfaronner. Il faut donner un amen pour que les voisins la guérissent. Il y a des gens, même quand elle te tresse, il faut qu'elle aille raconter. Sans moi, elle allait avoir ces mariages-là. C'est moi qui les ai connectés. Tu as connecté. Maintenant, toi, tu as quoi? Toi, maintenant, tu as quel type de mariage? Toi qui connecte les gens. Je vais vous dire ce que moi j'ai constaté sur le soleil. Ça m'étonnerait que ça soit faux. Les gens qui fanfaronnent sur les bienfaits qu'ils font aux autres, ce sont généralement les gens qui font des miettes. Les gens qui font des grandes choses dans la vie des autres ne parlent pas. Ne parlent pas. On était témoins. Ah, il serait déjà perdu. Tu es sûr? Ton intelligence ne te fait pas comprendre que la vie de celui-là n'a pas commencé quand il t'a rencontré. C'est juste l'intelligence. Oh non, si je n'étais pas là, il y avait un naufrage.
Oh. Mais la vie n'a pas commencé quand toi tu es entré dans la scène. Avant que tu n'entres dans la scène, sa vie existait. Et vous verrez que c'est la même chose même dans l'église. Mon frère, je peux te le dire? Je peux te le dire? Oui. Je suis pasteur, je sais. Et depuis quelques années, par la grâce de Dieu, je dirige les gens. Je connais l'homme. Dans les ministères, les gens m'ont volé. Les gens m'ont menti. Les gens m'ont trahi. Les gens m'ont sali. Les gens ont fabriqué des massolos. J'ai eu toutes les formes. Voilà pourquoi je ne sais pas comment certaines personnes font pour vivre comme ils veulent. Mais moi, dans l'œuvre de Dieu, quand je vis comme marchant sur les œufs. Parce qu'il suffit que tu fasses quelque chose, chose simple, mais on va faire toute une histoire dessus. Les gens même dans l'église, les personnes qui s'aiment beaucoup dans l'œuvre ne pleurent pas, ne parlent pas, ils ne se plaignent de rien. Mais les gens qui, quand tu parles, Malachi, Ézéchias, Habakkuk, tu donnes tous ces versets-là d'exhortation pour la sémence. Après ça, il s'élève. Il vient avec 1000 francs, il garde $10. Ce sont ces gens-là qui, dans l'église, Nicolo, vraiment, ces derniers temps, ils ont demandé. sémence qui sous. Ils demandent encore. Ce sont les gens qui donnent très mal, qui se plaignent. Les gens qui donnent à Dieu des sommes sans calculer ne se plaignent pas, n'en parlent même pas. Mais vous verrez la même attitude quand quelqu'un n'a pas, il a aidé, mais ça a été des choses simples. Il va parler, il va crier. Celui qui a beaucoup aidé, il ne parle pas. C'est ça, non? Si vous analysez votre vie, vous allez voir ça. Même dans la famille, ça se passe comme ça. J'ai dit à une personne, guérissons ce soir. Guérissons ce soir. Lorsque tu fais du bien, tu l'as fait librement. Ne fais pas une publicité. Dieu a mis le vouloir en toi et tu as été libre de faire. Ne fais pas de publicité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. N'oublie pas que en dehors de ta main, Dieu a plusieurs mains. Aide-moi maintenant à dire ça à 3 personnes. N'oublie pas, en dehors de ta main, Dieu a plusieurs autres mains. Il y a des gens qui n'ont pas entendu. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Ce qu'il dit même est une catastrophe. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu parles de la main de ton oncle. Parce que tu n'as pas suivi. Dis à quelqu'un d'autre, en dehors de ta main, Dieu a des mains. En dehors de ta main, Dieu a des mains. Maintenant dis à un autre voisin, en dehors de ce que tu connais, Dieu a ses voix. Voisin, en dehors de ce que tu connais, Dieu a des voix. Tiens-toi debout et localise un homme. Dis-lui, en dehors de ce que tu as vu, Dieu peut agir. En dehors de ce que tu as vu, Dieu peut agir. Oh, dis-le bien. Dis-le bien. Dis-lui, en dehors de ce qu'il a vu, Dieu peut agir. Les mains levées, maintenant nous disons ceci. Dieu n'en a pas fini avec moi. Amen. Dieu n'en a pas fini avec moi. Dieu n'en a pas fini avec moi. Dieu vient de commencer. La grâce de Dieu
ma compagne. Ma compagne. Dieu vient de commencer. Dieu vient de commencer. Lève tes deux mains de là où tu es, s'il te plaît. Voici la déclaration que nous allons faire et elle est unique. À moins que le Saint-Esprit décide autrement. Nous déclarons ceci. Mon ciel ne sera pas obscurci par les sortilèges. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu bâtiras dans le carnage. Et aucun sortilège ne va obscurcir ton ciel. Alors on va déclarer: personne ne obscurera mon ciel par un sortilège. On y va, 1, 2, 3. Personne n'obscurcira mon ciel par un sortilège. 2. Personne n'obscurcira mon ciel par un sortilège. Personne n'obscurcira mon ciel par un sortilège. 4. Personne n'obscurcira mon ciel par un sortilège. 5. Personne n'obscurcira mon ciel par un sortilège. 6. Personne n'obscurcira mon ciel par un sortilège. 7. Personne